quand je dois m'exprimer par rapport à ce que le pouvoir de Gitega, tout ce qu'il a fait pour humilier les enfants vulnérables. Je n'ai pas de mots pour décrire parce que depuis le 2 novembre 2015, ils ont écrit une lettre, ils ont empêché toute activité de la Maison Shalom. Mais je me disais en moi-même que peut-être qu'ils vont trouver une autre ONG, une autre association pour venir en aide parce que l'hôpital Réma, je commence par l'hôpital Réma parce que d'abord cet hôpital a soigné la maman du général Bunyoni, qui se rappelle de ça, a soigné les médecins canadiens orthopédistes, ont soigné la maman du feu président Nkurunziza, Pierre Nkurunziza. Cet hôpital a soigné le papa de l'ancien gouverneur de Ruyigi. Cet hôpital soignait tout le monde, sans exception, toutes les provinces du Burundi. La néonatologie, c'était le seul hôpital qui avait des couveuses convenables. C'était l'hôpital Buzi d'Italie, de Milan, qui prenait en charge le service de néonatologie, qui avait formé des mamans qui aidaient donc ces enfants prématurés. Le 2 novembre, ils ont décidé de couper l'électricité de l'hôpital Réma et de fermer. Et nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ils ont fermé tous les comptes. Ils ont gelé les comptes de la Maison Shalom. Donc, il n'y avait pas moyen de continuer à fonctionner. On a dit, puisque vous fermez, donc on vous remet les clés. On a fermé l'hôpital. On a dit aux malades, vous essayez de partir. On a même essayé. Mais ce qui est très grave, vous savez qu'ils ont vendu aux enchères les 2 ambulances de la Maison Shalom, de l'hôpital Réma plutôt. Ils vendent aux enchères des ambulances. L'ambulance, la première ambulance, c'était l'armée belge qui me l'avait donnée. Parce que l'armée belge était venue nous aider pour l'installation des équipements de l'hôpital Réma et du centre de protection maternelle et infantile. C'est le ministre Flao, André Flao, qui officiellement avait donné à cet hôpital l'ambulance militaire belge. L'autre ambulance, je l'avais reçue, c'était vraiment impeccable, c'était par un don d'une famille belge, une famille de banquiers qui m'avait donné ce don. Ils sont allés, au lieu que ça sert pour l'hôpital, ils les ont vendus aux enchères. Ils ont tout détruit, tout pillé jusqu'au tablier. Ils ont détruit l'école paramédicale, l'école qui était renommée, l'école qui y avait été cotée toujours 98%, parce qu'on cotait les écoles, et les lauréats de notre école Saint-Michel pouvaient poursuivre leurs études en médecine à Bujumbura, parce qu'on avait une éducation d'excellence, une formation d'excellence avec des professeurs qui venaient de Neuchâtel, qui venaient de l'hôpital universitaire au Canada, l'hôpital Sainte-Justine. On avait des médecins qui venaient, les spécialistes en gynécologie, qui venaient de Marseille, de la France. On avait des contrats avec des médecins de l'extérieur qui venaient donner des cours. Ils ont fermé, pas fermé seulement, ils ont pillé et les portes, et l'équipement, tout. Et ils les ont vendus. Ce n'était même pas s'ils les avaient vendus pour aider la population burundaise. Tout au plus, je me dirais, je l'ai fait
pour la population. Donc, ils bénéficient de cet équipement. Non, c'était pour des... vraiment, c'était privé. Ils ont pillé. Et le gouverneur, M. Abdallah, il a pillé. Et tous les bâtiments qui servaient comme hôtel. La Villa des Anges, la Villa de l'Espoir, la Villa Suisse, les Frieden, ils sont allés après pour toucher. Moi, je croyais qu'ils avaient touché le fond d'une casserole. Le chef du parti, le secrétaire général du parti au pouvoir, du CNDD-FDD, est allé chasser les enfants autistes. Il y avait même un enfant trisomique 21. Les enfants malades du sida qui habitaient avec moi dans ma maison que j'ai construite, il les a chassés sans savoir où aller. L'éducatrice que j'avais laissée est allée chez le gouverneur de province dire où est-ce que je peux aller. Ils ont dit, vous n'avez qu'à téléphoner à votre maman folle. C'est elle, c'est la cause de tout. Comme pour dire, est-ce que ces enfants n'étaient pas aussi, ce n'était pas le gouvernement burundais qui devait les protéger, puisque ce sont des enfants orphelins. Après, ils sont allés à la ferme qui servait comme coopérative Girubunu. Ils ont donné tout ça aux Imbonerakure. Ils ont pris tous les champs, les tracteurs, les porcs qui étaient là, tout. Ils ont pillé, ils se sont installés là-bas et ils ont chassé nos enfants. Après le cinéma, la piscine, la bibliothèque, s'ils avaient au moins volé, on voit très bien, les livres pour les donner. Ils les ont mis par terre. Ils ont volé les étagères, l'équipement. Et puis, ils ont enlevé les chaises. Vous connaissez le cinéma, comment c'était? Les chaises pour le cinéma. Et ils en ont transformé en bar. Ils en ont fait un bar. Ils ont mis de la bière, de l'alcool là-dedans, au lieu de former la jeunesse. Et nous n'avons pas d'avenir. Après, c'est lui-même le chef du parti au pouvoir, monsieur Révérien Ndikurio, qui a occupé ma maison et même mon lit. Et ils ont vendu tout ce que j'avais, même mes vêtements, même aux enchères, sans que je puisse même dire, mais mes habits, quand même, aller jusqu'à vouloir, ils croyaient m'humilier, mais moi, ce que je suis, c'est la dignité, c'est l'Ubuntu. Je n'ai jamais suivi Ibintu. Je suis toujours Ubuntu. Les gens qui m'entendent, mes frères et sœurs burundais qui m'entendent, je ne suis pas en train de parler des choses qu'ils ont volées, mais je parle de la dignité d'Ubuntu, parce qu'ils nous ont humiliés, ils ont humilié les enfants, ils n'ont pas où aller, ils sont allés à Bujumbura, le centre où les enfants qui sortaient des prisons, qui n'avaient pas où aller, j'avais des chambres. Mais malheureusement, c'est mon fils Benjamin, docteur Benjamin Ndagijimana, qui était le chef des Imbonerakure du parti dans la mairie de Bujumbura, qui a amené les Imbonerakure. Et ils ont pris tout ce qu'il y avait, les tasses, tous les ordinateurs, tout ce qu'il y avait dans ce centre de formation pour tous ces enfants vulnérables, les enfants, anciens enfants de la rue, anciens enfants donc en conflit avec la loi, les enfants malades qui n'avaient pas où aller, et ils ont occupé. Mais j'admire, il y a certains enfants qui ont refusé de quitter, qui ont dit nous n'avons pas où aller. Donc ils cohabitent, ils ont coupé l'électricité et l'eau, mais ils habitent là. Et maintenant à Tchankouzo, la semaine dernière, le gouverneur de Tchankouzo, qui était censé protéger ces enfants vulnérables et aussi les veuves, il a pris la propriété, il a partagé en parcelles, il s'est donné 2 parcelles, il a distribué aux autres, et l'association
Rema Kibondo, à qui j'avais prêté pour continuer à venir en aide à ses enfants, n'ont plus où aller. Donc, c'est tout ça. L'argent qu'on a gêné, puisque le procureur général m'accusait de financer les manifestants, de financer les groupes armés. Quand ils ont réclamé l'historique de ces comptes, il a vu que ça servait pour le bien de la population burundaise. Payer les médecins, payer les enseignants, acheter les médicaments, envoyer de l'argent pour les enfants qu'on avait envoyés et continuer leurs études à l'étranger. C'était bien écrit, mais puisque nous avons quand même, c'est pas comme eux, nous avons l'audit et nous respectons la comptabilité et nous sommes transparents. Comme ici, de toutes les façons, on faisait les rapports. J'ai le rapport de 2014. Vous pouvez voir très bien où l'argent allait avec le numéro du chéquier. Donc ce n'est pas, c'est pas que c'était que moi l'argent. D'ailleurs moi je ne signais même pas sur ces comptes. Donc c'est que tout le personnel, les comptables étaient en connivence pour payer les groupes armés. Et voilà, donc cette situation. Mais moi, avant de conclure, j'aimerais demander, mais où sont les Burundais? Où sont ces Burundais qui courbent l'échine et qui acceptent d'être humiliés? Le pays, avant, je disais, oh oui, c'est vraiment une prison à ciel ouvert. Si ça continue, comme le journaliste l'avait écrit, le Burundi est devenu un enfer pour ses propres enfants. Alors c'est à nous de refuser que notre maman Burundi, que nous chérissons tant. Je suis en exil, mais moi je suis Barankite. Je dois tout faire pour que les Burundais recouvrent leur dignité. Et j'appelle que nous tous, nous levions comme un seul homme pour refuser la haine fratricide, refuser la corruption, refuser que nos frères et sœurs meurent de faim, meurent de la maladie, meurent de l'humiliation, dans les prisons. Tout ça, non. Comme chrétienne alors, je dis, comme Isaïe le disait, pour Israël, je ne me tairai pas. Et moi, avec tous mes frères et sœurs, disons haut et fort, pour notre maman le Burundi, nous ne nous tairons pas.